Yo, ça fait longtemps que j'ai pas parlé, donc je suis de retour de Nîmes. Donc j'ai fait ma compète là, les France, qui s'est pas du tout passé comme prévu, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente. Alors beaucoup de facteurs ont joué, mais c'était des choses qui auraient pu être évitées. C'était moi, j'étais négligent. Enfin voilà, j'ai pas envie trop de parler sur ça. Mais c'est des erreurs que je ne ferai plus. Et au moins, voilà, ça m'apprend la vie et c'est tout. Donc on enchaîne une compète, enfin la prépa une compète, part directement une autre prépa pour une autre compète. Donc c'est l'Iron Gym Contest 2016. J'ai déjà fait cette compète l'année dernière et franchement c'était super quoi. L'Iron Gym déjà c'est rares, une des rares salles à être tournée vers la force. Je suis dans le patron c'est Gilles Pinheiro et c'est une brute quoi. C'est un mec que je respecte beaucoup. Et c'est quelqu'un de super sympa, quoi. Voilà, voilà. Dans sa salle, il y a même eu un séminaire avec Boris Checo. Malheureusement, j'ai pas pu venir. J'aurais, j'aurais adoré venir, mais j'ai pas pu. Il y a même eu, il y a quelques années, Mikhail Koklaev qui s'est déplacé dans la salle. Enfin bref, voilà quoi. C'est quelqu'un qui adore la force et ça se voit, surtout dans sa salle. D'ailleurs, il fait des compètes. À la fin de la compète, en plus, il y a un barbecue, c'est super convivial et tout. Donc voilà, je me prépare pour sa compète. Je vais essayer de me racheter du mauvais résultat. Enfin, me racheter. Ouais, bref. Je vais essayer de me racheter du mauvais résultat que j'ai fait à Nîmes. Je suis encore déçu, encore dégoûté, mais bon, ça arrive, hein. La bulle, on appelle ça la bulle en fait, quand on rate. En fait, en force, c'est ça. On a 3 essais par mouvement. Et pour continuer la compète, en fait, il faut au moins valider un essai par mouvement. C'est-à-dire, il y a 9 essais au total, 3 par mouvement. Pour faire une compète, il faut au moins faire un essai par mouvement, donc 3 sur 9. Si vous faites une fois le squat, vous ratez les 2 autres, c'est pas grave, vous continuez. Vous validez un bench, pareil, vous continuez. Vous validez inter, vous avez le total et c'est bon. Aussi, alors en force, une fois qu'on a choisi un poids, on peut que aller plus haut, on peut pas descendre. C'est-à-dire, si vous commencez à 200 kg et que vous ratez, vous pouvez pas demander 190. Vous pouvez juste retenter 200. Ou si vous êtes un peu bête comme moi, vous demandez 10 kg en plus et vous priez pour que votre corps se débloque et vous utilisez des forces cachées comme dans les mangas. Ça s'est pas passé comme ça du tout. Ça se passe jamais comme ça. Donc voilà. Oh oui, toujours en compagnie de mon chien qui ronfle très fort. Ah, je suis stressé, je mange un stylo. Bref. Donc voilà comment ça se passe une compète. Aussi, alors, dans les vidéos précédentes, enfin, celle d'avant, celle de la compète, vous voyez que j'ai fait du terre et du coucher. Mais ça faisait pas du tout partie de l'épreuve force athlétique en fait. Ça faisait partie de l'épreuve soulevé de terre seulement, donc juste soulevé de terre seul, qui est en lui-même une épreuve à part entière, ça dépend des KT, et le coucher seul, qui a eu lieu un jour différent le lendemain. Donc voilà, pourquoi j'ai pu faire des mouvements, c'est parce que les personnes qui gèrent la WPC sont super sympas et voilà quoi. Je pense qu'ils auraient fait ça pour n'importe qui, mais ils voulaient pas genre voilà, 8 à 10 heures de route, une bulle, voilà, je rentre chez moi, c'est fini. Ils m'ont proposé gentiment de m'inscrire à la dernière minute à ces mouvements et franchement, je leur dis merci. Parce que j'ai quand même bien aimé faire le soulevé de terre aussi. J'étais vraiment content. C'était la seule chose positive pour moi, c'était soulevé de terre. Bon, j'ai été, j'ai fait une faute technique sur la dernière barre. En fait, soulevé de terre, c'est ça. Faut que la barre elle monte du point A au point B, c'est-à-dire au verrouillage, sans un mouvement fluide en fait. Si la barre fait ça, par exemple, elle monte, elle redescend, elle remonte, même si vous verrouillez, c'est fini. Ça fait partie d'une des erreurs. Faudrait que je fasse des vidéos dessus avec Raoul. Bref. Donc, prépa Iron Gym, on va commencer. Euh, Changement de plan carrément. J'ai pas décidé de reprendre mon coach, parce que pour 5 semaines, je trouve que ça vaut pas le coup. Et je vais le reprendre après la compète. Donc voilà. Donc je vais expliquer un peu mon programme après.
c'est parti. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, de carrément montrer ma séance d'aujourd'hui, donc le lundi 18 avril, bah, je vous screen ma première semaine d'entraînement. Voilà, c'est le Russian Powerlifting Routine modifié. Donc c'est sur 6 semaines, mais comme j'en ai que 5, en fait, les 2 premières semaines, je vais les faire en une semaine. Donc voilà le pourquoi du comment. Alors d'habitude, le programme Russian, le deadlift se fait tous les jours d'entraînement, le lundi, le lundi, le mercredi, le vendredi. Sauf que je trouve que c'est vraiment trop intense, donc je le fais une fois sur deux en fait, j'alterne avec le rowing, le rowing, le terre, voilà. Je trouve que c'est beaucoup mieux nerveusement. De toute façon, j'ai remarqué que comme mon squat progresse, bah, le soulevé de terre suit de très près. Donc je trouve que s'il n'y a pas besoin de faire autant de soulevé de terre qu'on le pense, quoi. Enfin, surtout si vous taffez beaucoup le squat. Donc voilà, voici ma première semaine d'entraînement. Bah, je le déconseille aux débutants, bien sûr, mais bon, c'est un programme que j'aime pas mal. Vous voyez, le poids reste le même et je trouve que ça permet de garder une bonne technique, une bonne vitesse, et on sent pas vraiment le travail, ça s'enchaîne très rapidement si vous avez bien mis vos max, vos vrais max. Je conseille même de mettre un peu moins que son vrai max. Donc voilà, je vais enchaîner sur la séance d'aujourd'hui et voilà. Et donc voilà pour les séquences d'entraînement. Alors un truc que je conseille à beaucoup de personnes, c'est de se filmer. Si possible de côté comme j'ai fait de profil, avec la caméra au niveau de la hanche pour bien apprécier la descente. Et aussi de 3/4 face. Je trouve que c'est vraiment un bon angle 3/4 face. L'idéal ce serait face et côté, comme en compète de force. Donc c'est bien de se filmer parce qu'on peut vraiment corriger, on peut vraiment voir déjà ce qui merde. Par exemple là, ce qui merde chez moi, ce serait pas assez de quadriceps. Enfin, c'est con parce que j'ai des très gros quadriceps, mais en retard par rapport à ma chaîne postérieure. C'est pour ça que sur certaines répétitions, vous allez voir que j'ai les hanches paumes qui partent en arrière-avant et que je finis le mouvement en espèce de mouvement enfin bizarre. Vous allez le voir de toute façon. Ça, je le fais quasi tout le temps. Bon là, je le fais pas trop parce que ça reste 80% de ma RM, mais bon, quand même. Quand je deviens fatigué, j'ai tendance à le faire. Et donc, quand on a ce type d'erreur technique, j'appelle ça, bah, il faut juste renforcer les quadriceps avec des mouvements comme le squat clavicule, le squat barre haute. Si vous avez des chaussures d'haltéro, c'est encore mieux parce que ça vous force encore plus le torse il sera beaucoup plus droit et il y aura beaucoup plus de flexion de la cheville, donc beaucoup plus de travail du quadri. Donc voilà. Enfin perso, je fais pas trop de variations parce que j'ai une compète qui approche, mais c'est des variations que je compte faire quand j'aurai beaucoup de temps entre par exemple ma prépa. Si j'ai 16 semaines, là, j'en fais volontiers quoi, du front squat. Un mouvement que j'ai détesté mais que j'ai commencé à adorer. Donc voilà. Et vraiment, je suis assez content parce que même Raoul, on va derrière, hein, mon partenaire in crime, valide mes squats. Enfin, certaines de mes reps. C'est déjà pas mal. Hein. Bon, celle-là, elle est chum, hein, mais bon, on va rien dire. Celle-là, elle est mieux. Allez, salut. À la prochaine. Allez, vas-y.